Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à ce journal chrétien sur Pactole Télévision, dont voici les sommaires. Dans ce journal, nous allons vous parler de la réouverture des églises et des lieux de culte en République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci de nous choisir. Ouvrons ce journal par l'Église évangélique Dieu d'Alliance qui a repris ses activités spirituelles. Déjà le premier jour de la réouverture des portes, les fidèles ont d'abord pris part à la Sainte Seine. Toucher Jésus, tel est le thème de la prédication prêchée par le pasteur Caleb Lombagna. Israël Boukassa pour le reportage. Après presque 5 mois d'inactivité, 5 mois sans communion fraternelle habituelle, ce dimanche 16 août 2020, les églises sur toute l'étendue du territoire national ont grandement rouvert leurs portes à leurs fidèles. À l'église évangélique d'Alia, ciseau numéro 4 de l'avenue K à Mouenzé, quartier Golf Météo 2, la joie était immense au premier culte dominical. Une sainte scène à laquelle personne n'a voulu manquer. Dans le respect des mesures barrières à la Covid-19, ces hommes et femmes auxquels des moments pareils ont longtemps manqué ont loué et adoré le Seigneur avec enthousiasme. Pasteur Caleb Lombagna, berger de cette église dite Église évangélique Dieu d'Alliance, a exhorté sur le thème « Toucher Jésus ». Comme livre de base, l'homme de Dieu a choisi Colossiens chapitre 1, versets 12 à 18. Et lorsque je regardais ce qui est arrivé à ce monde ici, je me suis dit, est-ce que le Seigneur n'était-il pas en train de nous parler? On commençait l'année en parlant de l'histoire de la maladie de cette femme, le corona, cette pandémie. Est-ce que le Seigneur n'était-il pas en train de nous parler d'une certaine? Et si le Seigneur nous parlait déjà en ce temps-là, il avait déjà parlé aussi de la solution. Parce que l'histoire de cette femme ne s'est pas seulement arrêtée à dire qu'elle souffrait. Cette histoire s'est terminée par la restauration et la guérison. Et comment est-ce qu'elle a eu la guérison? C'est que cette femme avait entendu parler de Jésus-Christ. Et elle s'est dit avec même si je puis seulement toucher son vêtement. Et quand il a réussi à toucher le vêtement de Jésus-Christ, à l'instant là, il était guéri. Il faut dire que ce jour, les chrétiens l'ont attendu avec impatience. Et Paul écrit au même Colossiens chapitre 3 à partir du premier verset, il dit « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » L'église du plein évangile Ebenezer, autrement appelée Yesu Anaweza, que dirige le prophète Serge Numbi, a aussi ouvert ses portes. Les fidèles sont venus très nombreux au premier et deuxième culte de ce dimanche qui a comme orateur le prophète Serge Numbi. Après 5 mois sans communion fraternelle habituelle, sans culte ordinaire, se retrouver ne peut manquer d'être accompagné d'une joie très particulière. Nous sommes au deuxième culte dominical à l'église du plein évangile Ebenezer, Yesu Anaweza. Ici, cette joie est exprimée par une chorégraphie grandiose.
C'est ce dimanche 16 août 2020, premier jour de culte après la levée de l'état d'urgence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La reconnaissance, thème exploité au cours de ce culte particulier par le prophète Serge Numbi, l'homme de Yesu à Naweza. C'était devant une église archi-comble, respectant de très près les mesures barrières à la pandémie au nouveau coronavirus. La reconnaissance est une grande nécessité. Pas seulement envers Dieu. La reconnaissance même envers Père. Biologique. Envers ta mère. Envers ta famille. La reconnaissance envers ton église. La reconnaissance envers ton pasteur. La reconnaissance envers la parole de Dieu. Sans cette parole, nous devons la vie à Dieu. Soyons reconnaissants. Et la reconnaissance est la clé du message. Nous devons être reconnaissants. On n'a pas été bon pour mériter traverser ces secousses d'une maladie qui avait créé la renommée dans la ville du business. Après ces cultes dominicales, le prophète Serge Numbi de l'église du Plein Évangile Ebenezer a exprimé sa satisfaction au micro de nos reporters. Il n'y a point de salut en aucun autre nom. Le salut est caché dans le nom de Jésus-Christ. Voyez vous-même tout ce qui vient de frapper le monde entier. Cette pandémie a ravagé, a terrorisé. Mais quand vous lisez la parole, nous, enfants de Dieu, nous faisons partie d'un royaume inébranlable, où il y a un trône qu'on appelle trône éternel. Jésus-Christ invite toutes les nations à tourner les regards vers lui pour avoir la guérison. Rappelez-vous les enfants d'Israël dans le désert, lorsqu'ils ont été mordus par le serpent, il fallait qu'ils tournent les regards vers le serpent, le véritable, qui est Jésus-Christ, afin d'obtenir la guérison. Nous invitons le monde entier à reconnaître la Seigneurie du Christ pour que vous soyez guéris de cette plaie qui a le nom de la pandémie Covid-19. Christ aime l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Il y a un jour différent des autres, c'est le thème que le pasteur François Kayola, berger de la paroisse Victoire, a choisi pour le premier culte d'ensemble après 5 mois de fermeture des portes des églises. Les fidèles sont venus très nombreux dans leur temple. Israël Boukassa nous en parle. Dimanche 16 août 2020, premier culte public après la levée de l'état d'urgence à la paroisse Victoire, tout comme dans toutes les églises de la République démocratique du Congo. Pour un temps encore, les choses ne doivent plus être comme avant, car jusque-là, la maladie n'est pas encore totalement éradiquée. C'est donc dans la stricte observation des gestes barrières que les fidèles de cette paroisse se sont réunis. La majorité avait des masques marqués Actes chapitre 2 verset 38. Créatif, n'est-ce pas? La louange et l'adoration des déconfinés sont montés devant le trône du Tout-Puissant. Il y a un jour différent des autres. Voilà le thème autour duquel a cogité le message de ce dimanche donné par pasteur François Kayola. Il y a un jour qu'on appelle un jour. Il y a un jour qu'on appelle un jour. Les anglophones disent there is a day called one day. Je suis venu pour t'annoncer aujourd'hui, pendant tous les jours que tu passes sur la terre, pendant tous les jours que tu es dans le monde, il y a un jour qu'on va appeler un jour. C'est un jour différent des autres. C'est un jour prophétique pour toi. C'est un jour de valeur pour toi. Tu as passé beaucoup de jours. Les jours de souffrance. Les jours de maladie. Les jours de problèmes. Là on t'a rejeté par tout le monde. Là on t'a injurié par tout le monde. Personne ne voulait te recevoir chez soi. Personne ne voulait te donner l'argent. Tu étais dans des moments difficiles de ta vie. Je te dis le Seigneur pour l'homme de Dieu qui a dit ce n'est pas encore terminé pour toi. Quand tu respires, il y a un jour que tu vas appeler
centre missionnaire évangélique paroisse Cité des Adorateurs n'a pas gardé ses portes fermées ce dimanche 16 août 2020. Le pasteur Venom Moloto a interpellé le peuple des dieux sur les phénomènes mystérieux qui touchent le monde. Reportage. Dimanche 16 août 2020, jour qui restera à jamais dans les annales de l'Église congolaise. C'est le jour où les cultes dominicaux ont repris après presque 5 mois de trêve. Au centre missionnaire évangélique, paroisse Cité des Adorateurs, il était temps de revenir sur le confinement et ses contours. D'après pasteur Venom Moloto, orateur du jour, le temps que nous traversons ne donnera jamais raison à la chrétienté que de se demander pourquoi c'est en dernier lieu que les églises sont réouvertes. Si il faudrait que tu viennes au culte pour t'attacher à l'Éternel, je crois que tous les enseignements qu'on a donnés n'ont pas apporté de fruits. Nous devons nous préparer au pire. C'est que nous avons vu les 5 derniers mois n'est qu'un avertissement aux choses à venir. L'Antéchrist est en train de travailler parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Le monde des ténèbres est en train de multiplier les stratégies, les stratagèmes, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Si toi, chrétien, tu ne comprends pas encore ce qui se passe, donc tu n'as pas compris ta raison d'être chrétien. Le temps que nous sommes en train de traverser ne donnera jamais raison à la chrétienté. En venant en l'église, les chrétiens doivent rechercher à être attachés à Dieu et non au bâtiment, a précisé le pasteur. Même quand il arrivera de fermer les églises, on fermera les églises. On interdira les cultes comme on en a fait. Certaines églises seront scellées à vie. Mais si vous êtes attaché aux bâtiments et aux individus, votre foi ne servira à rien. Il est temps pour nous aujourd'hui de prendre conscience de notre vie chrétienne et d'en être déterminés et conséquents. C'est bien de venir à l'église, mais c'est mieux d'être à l'église. On peut venir, mais on n'y est pas. Mais on peut être sans venir. Si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à comprendre que les diables nous en veulent parce que nous sommes là, donc nous n'avons pas compris le temps dans lequel nous sommes en train de traverser. Nous devons nous adapter aux conditions et que notre foi soit inébranlable. C'est la fin de ce journal chrétien. Merci de l'avoir suivi sur